L'enfant des génies de la montagne. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par un abonné du Gabon. Voici son témoignage. Cette histoire m'a été racontée par mon père et s'est déroulée dans les années 70 dans la province de la Nyanga au Gabon, plus précisément à Tchibanga. Pour la construction d'une route, il était nécessaire de détruire une partie d'une montagne où habitaient des génies. Cette destruction avait causé des blessures graves chez de nombreux enfants des génies de la montagne. Pour se venger, le roi de ces génies a décidé de transférer l'esprit des enfants génies qui étaient blessés dans le ventre de toutes les femmes enceintes qui habitaient non loin de la montagne. Toutes les femmes qui ont accouché dans cette période ont eu des enfants qui sont nés avec des malformations. Mon père faisait partie de ces enfants. Ce dernier avait une malformation à son bras gauche et une partie du thorax enfoncée. Tous les autres enfants nés à cette période sont morts peu de temps après leur naissance, sauf mon père. En effet, le père de mon père, c'est-à-dire mon grand-père, était un praticien. Grâce à des traitements traditionnels et des incantations, il a pu faire en sorte que mon père évite la mort. En grandissant, mon père a commencé à manifester certains dons. Dès que le soleil atteignait son zénith, c'est-à-dire à midi, mon père manifestait une vision mystique qui lui permettait de voir dans le futur et d'identifier toute forme de maladie ou d'attaque d'ordre mystique. Il était convoité par plusieurs sorciers, qu'on appelle communément chez nous les vampireux. Ces derniers voulaient le tuer pour agrandir leur collection de fantômes et d'esprits. Mais cela n'a pas pu être possible grâce à la puissance de mon grand-père qui faisait barrage à tous ces sorciers. Voici un peu l'histoire de mon père, l'enfant des génies de la montagne. Waouh! Quelle histoire particulièrement incroyable et mystique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.